Les gars, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va parfaitement bien. Actuellement, je vais vous faire la vidéo. Il est 23h45. En fait, j'allais juste me coucher comme ça, puis je me suis dit que pourquoi ne pas faire une vidéo? Sachez très bien quelque chose. La seule chose, je vous assure, la seule chose qui détruit plusieurs personnes là, c'est la mauvaise fréquentation. Plus, plus précisément, des amis. C'est-à-dire, en général, lorsqu'on parle de mauvaise fréquentation, les gens ont tendance à faussement penser que ce sont des personnes, c'est-à-dire que tu marches avec des amis qui fument de la drogue, c'est-à-dire qui font des conneries. Pourtant, en réalité, moi, ma définition de la mauvaise fréquentation, elle passe à, hein. Ma définition de la mauvaise fréquentation, là, c'est-à-dire, ce sont des personnes avec qui tu marches, les personnes avec lesquelles tu marches, tu marches nuit et jour et vous n'avez pas de projet en commun. Et lorsque vous vous voyez, vous ne parlez pas de business, de rentabilité, de développement personnel, de richesse. Vous êtes là, vous perdez votre temps n'importe comment, autour des thés, n'importe comment, en dépensant n'importe comment. C'est-à-dire, tu n'évolues pas. Hein. Tu perds d'abord ta ressource la plus importante, ce qui est le temps. Et encore, tu perds aussi de l'argent. Mais attends, est-ce que vous voyez un peu même ce que vous perdez, même, les gars? Est-ce que vous voyez un peu ce que vous perdez? En réalité, je vous dis, vous avez la capacité, dans presque toutes mes vidéos, je dis ça, vous avez la capacité de réaliser tout ce que vous voulez. Mais est-ce que vous êtes prêt pour faire le sacrifice? C'est ça. Est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice? Parce que la plupart du temps, je vois des gens se plaindre, non, ma vie n'évolue pas. Pour faire une introspection, tes amis là, ceux que tu côtoies, tu marches avec eux tous les jours. C'est ça. Si tu veux devenir millionnaire là, faut marcher avec des millionnaires. Faut marcher avec des millionnaires. Tu veux avoir une voiture, marche en général avec ceux qui ont des véhicules, ceux qui ont des voitures. Il y a de fortes chances que tu aies ta voiture. Tu veux devenir un drogué là, faut marcher avec ceux qui sont drogués. C'est comme ça, c'est tellement simple. C'est la formule même de la vie qui est là. Maintenant, toi, tu sors incessamment avec tes amis n'importe comment pour aller consommer de la bière, consommer des trucs n'importe comment. Maintenant, après, tu es là. Non, la vie est dure. Tu deviens un vieux aigri. Les gars, quittez dans cette visée des choses là. Quittez dans cette lancée là. Sérieusement, ça va pas vous arranger. Ça va pas vous arranger. Même si tu vas pas devenir riche là. Hein? Et puis je vous dis, ces mêmes amis là, c'est lorsque tu as tombé malade que tu vas comprendre qu'en réalité ce ne sont pas tes amis. Ils sont juste là pour passer de bons moments avec toi. Lorsque tu vas décéder, lorsque tu vas mourir là, c'est vrai que toi tu peux pas savoir, mais c'est là maintenant que ta famille va savoir que déjà ces personnes là, ils n'étaient pas avec toi comme ça parce qu'ils t'aimaient. Non, ils étaient avec toi pourquoi? Pour de l'intérêt. Ils étaient avec toi pour de l'intérêt. Je t'assure, frangin, si tu prends ta vie en main et que tes 15 amis que tu as là, tes 15 potes ou bien tes 30 potes que tu as là, si tu fais une petite introspection, tu fais un petit tri, tu prends environ 2-3 personnes dedans qui ont des objectifs, qui ont une vision, que vous travaillez ensemble même si chacun a son projet, chacun a son activité, tout ça, tout le monde est déterminé là, je vous assure que vous allez très loin. Vous allez partir très loin dans tout ce que vous allez faire. Moi comme ça, moi actuellement j'ai 4 amis. J'ai 4 vrais amis. Et auparavant j'avais plein d'amis. Auparavant j'avais tellement d'amis avec lesquels j'avais pas de projets en commun. Lorsqu'on se voyait, on parlait de femmes, de Messi Cristiano, combat de boxe, débat d'actualité qui n'est pas rapproché au développement personnel, pas rapproché aux finances, tout ça, à la finance. Mais depuis que j'ai changé cela là, j'ai commencé à travailler sur ma personne. Je suis moi-même devenu d'abord millionnaire moi seul. Après maintenant, j'ai entrepris quelques activités avec mes amis même. Avec mes amis, on a entrepris quelques activités ensemble.
Les gars, je vous dis que vous pouvez changer. Vous pouvez changer. Maintenant, si toi maintenant tu n'arrives pas à changer là, il faut savoir que c'est dû, c'est dû au fait que tu n'as pas changé tes amis. Sérieusement, tu changes tes amis là, hein, tu vas être la meilleure version de toi-même. Parce qu'en général, c'est eux qui t'empêchent de très bien évoluer. Et puis il y a tellement d'hypocrisie dans ça, il y a tellement d'hypocrisie. Et toi-même tu es là, ça dit, tu es là comme ça, dans une amitié où je dirais que tout va bien pour le moment. Mais dès qu'il y a un petit polémique net là, non, automatiquement, ça commence à raconter dans les dos. Mais comment vous faites même pour vous mettre dans des souffrances interminables même? Comment on fait ça même? Comment on fait ça? Parce que là, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends même pas. Je ne comprends pas. Donc, le fait de seulement travailler, tu travaillais, disons, tu travailles, maintenant, ta famille à la maison, tranquillement. Maintenant, les 15 000 par mois que tu vas aller dépenser là, avec tes amis n'importe comment là, tu prends uniquement 5 000 ou bien 10 000. Tu donnes à la maison à cuisiner, poulet ou bien faites telle chose, toute la famille va manger. Tout le monde est heureux, tu passes du temps avec ta famille. Maintenant, tout est tranquille. Tout est bien tranquille. Tout est bien tranquille. Personne ne va te parler il n'y aura pas d'hypocrisie. C'est ta propre famille, tranquillement. Tout le monde est heureux. Tes enfants même sont contents. Mais toi, un vieux con, tu fais quoi dehors? Toi, tu es jeune, tu marches avec des drogués. Tu es jeune, tu marches avec des personnes qui n'ont pas de vision. Je vous assure que, sachez quelque chose. Pour devenir riche là, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent pour devenir riche. Pour se développer personnellement là, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent pour vous développer personnellement. Pour devenir charismatique, imposant, respecté là, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent. Ce sont des travaux intérieurs et des sacrifices qu'il faut effectuer pour pouvoir bénéficier de ces différentes choses là. C'est comme ça. Maintenant, toi, tu refuses maintenant de faire ce travail-là et de faire ces sacrifices-là. Tu espères avoir quoi? Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Sans te mentir, tu n'auras rien. Parce que tout a un prix. Tout a un prix. Il faut savoir que tes amis là, la quasi-totalité du temps de tous tes amis, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Des ennuis. Ils vont t'apporter des ennuis. Il n'y a pas d'autre chose qu'ils vont t'apporter encore, si ce n'est que des ennuis. Donc toi, ce sont des ennuis que tu veux. Ce sont des ennuis que tu veux. Même s'ils t'apportent pas d'ennuis là, ils vont te perdre le temps. Il y a certaines vérités qui vont refuser de te dire. En fait, les gars, je sais même. Hey, malgré tout ça, il y a certaines personnes encore qui comprennent pas. Ils comprennent toujours pas. Tu vas parler, revenir dessus. Ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Hein? Moi, je suis dépassé. Je t'assure, je suis tellement dépassé. Je vous assure. Faites une petite expérience. Sortez un peu. Demandez à toutes les personnes que vous connaissez. Comment s'est terminée ta dernière amitié? Ou bien genre, comment tu trouves les amitiés, un truc comme ça. Ils vont en général vous parler du mauvais côté. Ou bien, tellement il y a tellement de mauvais vécus dans les histoires d'amitié là. Il y a tellement de mauvais vécus. Alors que toi, comme ça là, toi t'es dur à cuire. Toi, tu veux réussir ta vie. Donc, pour gagner là, qu'est-ce que tu fais? Tu dois rester focus sur tes objectifs. Tu dois travailler sur du papier. Tracer tes projets à la perfection. Même si la perfection n'existe pas. Mais quand même, tu traces tes projets incessamment. Tu travailles dessus, tu analyses. Tu lances maintenant ton projet. Tu concrétises. Tu analyses toujours. Tu te performes de jour en jour. Tu apprends des compétences de jour en jour. Tu apprends des compétences de jour en jour. Et avec même ces mêmes amis-là, ils ne veulent pas que tu évolues plus que eux-mêmes. Cependant, lorsque tu as commencé à travailler, à avoir ton petit succès, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de t'encourager, c'est pour commencer à te lancer des pics. Pour commencer à te lancer des pics. Et sachez quelque chose. Toi, tu as un projet et tu es au milieu d'un groupe d'amis.
tu viens exposer ton projet. Moi, j'ai pour projet de faire telle chose. C'est eux-mêmes qui n'ont rien foutu de leur vie là, qui vont te dire, quand tu peux, tu peux quoi. Quand tu es comme nous ici, tu penses que tu peux. Tu penses que tu peux réaliser ces conneries là. Hmm? Donc, avec tout ce que je viens de citer là, mon gars, en tout cas, je ne te dis pas de laisser tes amis, parce qu'il y a d'autres groupes d'amis vraiment qui sont tellement responsables, où tout est très bien tranquille là-bas, les gars s'entraident mutuellement, tout ça. Vraiment, je vous félicite. Je vous félicite si ton groupe d'amis, ils sont comme ça. Mais quand même là, sachez que dans cette affaire d'amitié là, il y a tellement d'hypocrisie dedans. Il y a tellement d'hypocrisie. Tu fais petite chose nette, statut visé contre toi. Quelque chose qui peut t'approcher pour te dire directement, hein, c'est statut visé. C'est comme si, hey, les gars, restez concentrés, restez focus. Abonnez-vous au maximum. On va échanger. Maintenant, pour tous ceux qui ont vécu des choses avec les amis proches, tout ça, laissez ça en commentaire. Laissez votre vécu en commentaire, tout ça. Ou bien vous pouvez aussi me contacter via WhatsApp ou bien via mail. D'accord, merci. Et on se